que la femme soit vêtue de manière décente. Ils acceptent ce passage là, ce principe de la Bible dans le passage du verset 9. La femme doit s'habiller de manière décente. Donc les sœurs sont habillées de manière décente. Ça va bien. Avec pudeur, modestie, il y avait respect et crainte de Dieu. Ils acceptent ça. Ne sépare ni de tresse, il dit non. Elle doit mettre tresse. Si elle n'est pas mèche, qui est tresse, elle peut prendre fil pour tresser ses cheveux. Mais c'est même tresse là. La Bible dit ni de tresse. On dit ni là, il doit rester quelque chose. Donc entre nous, quand on dit ni là, il doit avoir quelque chose. On est dans la vérité, on cherche le ciel. Qui cherche le ciel? Qui veut aller au ciel? Qui veut aller au ciel? Ou bien qui veut aller en enfer? Qui veut aller au ciel? Voilà. Tu veux aller au ciel? Tu veux aller au ciel? Levez bien les doigts et voir. Non. L'habitude des Français qui font comme ça. Là. Quand ils lèvent les doigts, ils font comme ça. Non, 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 non. Levez les doigts comme j'ai ou fait moi. Hier, acclamez Jésus pour vous. Le chemin du ciel est égal à l'obéissance à la parole de Dieu. Tu comprends? Toute désobéissance est un principe de la Bible, est un péché qui débat le chemin du ciel. Quand la Bible dit que quelque chose ne doit pas être si toi, tu le laisses. Sans discuter. C'est que toi, tu crains Dieu. Tout à l'heure, on a parlé d'un vêtement avec crainte de Dieu, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si tu crains Dieu, Dieu dit ça, là, je ne vais pas. Tu laisses. Parce que tu prouves que tu crains Dieu. Mais si tu t'entêtes avec ça, tu ne crains pas Dieu. Le chemin du ciel, tu te bats dessus. C'est-à-dire que tu t'écartes de ce chemin du ciel. La Bible dit, ni de tresse, n'importe quel type de tresse, ne doit pas sur ta tête. C'est ce que ça veut dire. Alors, nos bien-aimés pensent qu'on dit ni de tresse là. C'est mèche, lait. C'est ça. Mais tresse, ça veut dire quoi? Tresser, ça veut dire quoi? Entrelacer les cheveux. Entrelacer. Vous prenez au dictionnaire, c'est entrelacer, c'est comme ça. Donc, si tu prends fil en avant, tu prends fil en avant de nos mamans là-haut, n'importe quel fil que tu tresses, c'est tresse sur tes cheveux. C'est pas tresse. C'est pas tresse. Dieu dit de tresse. Pourquoi on trouve tresse sur ta tête? Les démons vont passer là pour te visiter. Parce que tu es dans une désobéissance à Dieu. Amen. Alors cette maman-là, de cette grande congrégation avait discuté comme ça. Elle a dit non, vous exagérez trop. Quand on dit tresse, c'est les mèches, ce sont les laines, c'est les faux cheveux. Mais je prends mes frères cheveux qui est là, on dit tresse. Je prends qui l'adresse, ça la tu vas m'envoyer en enfer. Ah, si c'est ça, tu ne vas m'envoyer en enfer. Elle est en enfer aujourd'hui. À cause de celle-là, c'est la discussion. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un homme qui le dit. Tu discutes, tu vas en enfer. Tu comprends? Tu refuses ça, tu vas en enfer. Alléluia. Écoutez, qui comprend ça? Ni là, c'est quoi? Ni détresse, ni jamais, ne pas. Et puis quoi encore? Ne pas, ni jamais, pas du tout. On les appelle comment? On les appelle comment? La négation. Quand c'est employé, c'est que ça ne doit pas exister. C'est le français ou bien c'est quoi? Comment on comprend ça? Quand tu es là, tu dis, je veux ni voir un enfant dans cette salle. Est-ce qu'il y a un enfant qui doit être là-bas? Hein? Alors si on dit, je veux ni voir des traits sur la cheville de quelqu'un, pourquoi on dit que non? Il faut avoir un autre type de traits sur la tête. Je ne comprends pas les gens. Et des congrégations qui sont dans le dépouillement discutent sur ce principe biblique. C'est le diable qui les aveugle. C'est tellement clair à comprendre. Une sœur, elle est présentement, elle est en Italie. Il y a 2 ans en arrière. Je prêchais des gens dessus. Je disais que les mamans, ne mettez pas les chouchous, les pompons sur la tête de vos enfants. Vous connaissez les mamans, vous connaissez les chouchous, les pompons là. Hein? Ne prenez pas ça pour attacher la cheville de vos enfants, tout ça là. Elle dit, oh. Elle a dit dans son cœur, elle dit, oh, je sais aussi les exagère trop. Ça là aussi, ça peut avoir un enfer, c'est péché. Elle a dit ça dans son cœur. Mais elle n'a pas dit ça.
J'ai parlé, elle a dit, ah, elle n'était pas convaincue, on a discuté pour les formes, tout ça. J'ai laissé. Mais elle a dit, bon, elle a accepté ma guerre, mais elle a des enquêtes qui j'ai exagéré. Et quand on a fini, comme pour lui parler de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Elle a eu un songe. Un démon. Elle a fait, et puis elle n'a pas dit que ça ainsi la tête sa fille. Puisqu'elle n'était pas d'accord avec ça. Un démon. Si la ligne a dit, Ezaba démon. Un démon. Elle allait s'asseoir sur la tête de sa fille. Elle dit au nom de Jésus, quitte là. Il dit, je ne quitte pas. Il dit, je ne quitte pas. Elle dit, comment? Comment le démon va partir au nom de Jésus? Il dit, je ne quitte pas. Comprends qu'il t'a mis sur la tête de l'enfant. C'est pour moi. Tu ne vas pas mettre ça. À cause de ça, je ne quitte pas. Elle est là, la soeur Alice. Oh, attendez. Attendez que je vois si je peux l'appeler. Si elle est vraiment disponible, elle va nous répondre. Elle va nous relater l'histoire. Clair, clair. En direct, vous allez comprendre. Si elle se souvient. Au moins 2 ans en arrière. Si elle n'est pas, si elle est bien connectée, c'est une soeur qui est tremblée. Amen. Voilà. Voilà, Alice. Ça fait 2 numéros. D'accord, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Bon, je vais tenter votre papier. Appelle-moi longtemps. On va voir. Vous allez l'attendre. Si elle a pu décrocher. Bon, le témoignage est déjà même sur la chaîne. Peut-être qu'un jour, un coup du soir, je vais l'appeler. Vous allez l'attendre. Elle a dit, elle a confessé, elle dit, j'avoue vraiment. Et quand le serviteur de Dieu le disait là, je n'ai pas cru. J'ai discuté dans mon cœur, j'ai refusé, il exagère trop. Il exagère trop. Et j'ai mis les pompons là sur les chouchous, les pompons là sur la tête de ma fille. Les démons, un démon est venu, il chasse, il dit, il ne quitte pas. Il dit, pourquoi tu as mis sur la tête de l'enfant là, c'est pour moi. Voilà pourquoi il ne quitte pas. Nous les chrétiens, souvent, on est têtus. On discute alors qu'on voit la vérité. La vérité, la Bible dit, ni détresse, il dit que tresse. Donc, comme c'est toi, on va t'écouter, comme tu dis que ce que tu dis là, c'est plus que ce que la Bible dit. On ne désobéit pas à la parole de Dieu parce que ça crée des portes d'ouverture des démons. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Donc, Mme Koumoui, elle a entendu aujourd'hui à cause de ça. Parce qu'elle a discuté avec des bien-aimés qui lui parlaient que la Bible dit détresse et qu'elle a discuté. Elle est décédée, elle est en enfer. Qui se banni dans son expérience de visite en enfer, la vue en enfer. Une femme en enfer à cause du maquillage et de la mondanité. Un grand homme de Dieu en enfer pour avoir divisé l'église de son père spirituel pour fonder son propre ministère. Des enfants spirituels rebelles qui prennent une grande partie sans créer l'église là. Il est en enfer à cause de ça. Un grand apôtre en enfer à cause de l'orgueil. L'orgueil l'a conduit en enfer. Mais parce que quand Dieu les utilise, puis ils sont grands maintenant, ils oublient maintenant qu'il doit être humble. Un pasteur en enfer pour avoir gâché, c'est-à-dire rendu vaine la grâce de Dieu. C'est-à-dire il a blâmé la grâce de Dieu, il a gaspillé la grâce de Dieu. Jésus condamne festival et les carnavals annuels. Il condamne cela. Chapitre 2, le code de Lucifer. Chapitre 3, le mariage est condamnable. Le mariage est condamnable quand il est raté. Quand ton mariage est raté, ce n'est pas l'homme de ta vie, ce n'est pas la femme de la vie que tu as mariée. Forcément, vous partez en accord de. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Le mariage arrangé. Mariage camouflé.
Mariage arrangé, mariage camouflé. Alléluia. Mariage arrangé, mariage camouflé. Quand le mariage est raté de la base, en enfer. Vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu. Ah, vous ne savez pas. Bon, prenez, pour vous aider. Prenez Matthieu 7, verset 21 avec moi. On va voir ce qu'il dit là-dessus. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Voilà. 21 à 23. Amen. La Bible nous dit, mais ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, ceux qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui va rentrer dans le ciel? Selon ces personnes. Qui va rentrer dans le ciel? Répondez-moi. Alors, si vous rentrez la base du mariage, c'est la volonté de Dieu. Vous ne rentrez pas au ciel. C'est tellement simple à comprendre comme le bonjour d'un petit garçon. Le mariage doit se faire selon la volonté de Dieu. La femme que tu vas marier ou l'homme que tu vas marier, il faut qu'il soit l'homme de ta vie. Si ce n'est pas l'homme de ta vie, tu ne rentres pas au ciel. Ce n'est pas la femme de ta vie, tu ne rentreras pas au ciel. Parce que ça va créer vraiment des problèmes à des points finis et les problèmes vont engendrer des péchés. Vous ne vivrez pas dans la sainteté. Vous ne réussirez pas à vivre dans la sainteté jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et quelqu'un qui ne vit pas dans la sainteté peut rentrer au ciel. Quand on n'est pas fait l'un pour l'autre, il n'y a pas entente. Il n'aura pas attendre jusqu'à ce que la mort vous sépare. Problème à des points finis. Il ne dit pas que quand on est fait l'un pour l'autre, il n'y a pas de problème et puis après ça ne se règle pas. Ça se règle et puis c'est fini, ça prend fin. Amen. Mais le fait que Dieu n'est pas dans votre mariage, parce que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, d'abord ce principe-là, d'abord, vous comprenez. C'est pour ça que nous disons à tous ceux qui doivent se marier, de bien prier, de porter ça en jeûne et prière, sérieux, consacré, véritablement. Est-ce que le frère là, ou la sœur là, est vraiment la sœur que tu me donnes en mariage? Est-ce que ce n'est pas ma chair qui se manifeste? Est-ce qu'il ne me trompe pas? Est-ce que le frère là, c'est vraiment l'homme de ma vie? Est-ce qu'il ne me trompe pas? C'est pas la chair, les désirs charnels qui se manifestent? Même si vous dites que Dieu vous a parlé, cherchez des confirmations quelque part. Portez cela, donnez ça aussi à des frères dont le témoignage est bon, à qui Dieu parle. Des sœurs dont le témoignage est bon, à qui Dieu parle, des prophètes, des prophétesses de l'église. Confiez-leur sur les prières. Sérieux, tu peux garder le secret. Demandez-leur de prier aussi. Ils sont bien délivrés. Ils vont vous dire, si Dieu vous a parlé, ils vont vous donner la confirmation. Si ce n'est pas Dieu, ils vont vous donner une autre réponse. On ne se marie pas parce qu'on m'a chuté. Vous dites non que il a chuté à elle, donc je la marie à maintenant. Dieu t'a dit que c'est ta femme. Vous pouvez chuter et vous pouvez ne pas être l'un pour l'autre. Je connais une grande congrégation chrétienne qui fait ça. Quand les gens chutent, ils les marient en même temps. Lui, tu vas marier la chair comme ça. Et si ils ne sont pas fait l'un pour l'autre, vous condamnez les gens en enfer. Ça, c'est grave. Alléluia. On se marie quand Dieu dit c'est ta femme ou c'est ton homme. Et que cela est confirmé partout. Par des personnes aussi qui portent cela en prière. Y compris le pasteur, son épouse. Et maintenant, on dit, bon, on a eu vraiment des confirmations partout. On est rassuré. On célèbre le mariage. On est sûr qu'on n'est pas en train de se tromper. Jésus a dit le témoin de deux personnes est vrai. Alléluia. On ne se marie pas parce qu'on a commis l'erreur de chuter ensemble. Hein? Aujourd'hui, cette congrégation a fait que, aujourd'hui, il y a beaucoup de palabres maintenant, des problèmes dans les foyers, que les gens ont chuté, les mariés ensemble, ils sont dans les problèmes aujourd'hui. C'est une grave erreur. Une très grave erreur. C'est une colère qui déverse sur le frère qui a chuté. Une colère. Une colère. Comment on peut déverser une colère sur les gens? Et on dit on est chrétien, on est pasteur, on cherche le ciel comme ça. Hein? Une grande congrégation de la place, il fait ça. Une grande assemblée de la place, il fait ça.
qui est réparpillé partout en Côte d'Ivoire, qui fait les faux. Il commet une grave erreur. Que Dieu les pardonne au nom de Jésus. Pleurs et agonie.